Coucou tout le monde et bienvenue dans votre premier épisode consacré à notre nouvelle investigation. Comme vous le savez, et après vous avoir consulté, nous démarrons à partir de ce samedi une nouvelle investigation. Donc après l'investigation consacrée au pasteur Doucet qui a emporté avec lui un grand nombre de secrets, j'ai tenté humblement de pouvoir avoir des informations le concernant. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a été extrêmement parlant. Vous avez été très nombreux également à suivre cette investigation et je vous en remercie. Alors aujourd'hui, pas de surprise au niveau du sujet puisque nous abordons et nous allons ensemble donc démarrer cette investigation consacrée à Mère Teresa et j'espère que cette investigation non seulement vous plaira, vous correspondra et je sais que vous l'attendez avec impatience, alors non pas Mère Teresa, mais cette investigation est ce que je vais pouvoir avoir comme information à travers les oracles, à travers les guides aussi, et ben j'ai hâte, j'ai hâte de commencer et je suis très curieux de voir ce que les cartes ont à nous dire sur elles. Je vous rappelle que je vous ai mis dans la partie communauté il y a maintenant plusieurs jours de cela un post afin que vous puissiez dès à présent me poser toutes vos questions concernant donc Mère Teresa. Je vous remets on incruste sur l'image le post de façon à ce que vous puissiez le retrouver, donc déjà l'identifier et puis le retrouver après facilement dans la partie communauté. Autrement, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez un bon samedi, un bon week-end, hein, malgré un temps exécrable pour ce 1er juin. Et je vous rappelle également que comme tous les premiers du mois, pour attirer protection, abondance, prospérité dans votre foyer, je ne peux que vous inviter à pratiquer donc le rituel de la cannelle. Le rituel de la cannelle, il n'est pas compliqué. Vous mettez un peu de cannelle en poudre dans votre main. Vous vous mettez donc sur le seuil de votre porte d'entrée et vous soufflez la cannelle donc en direction de votre logement et vous laissez cette cannelle donc retomber à terre, vous n'y touchez pas et puis à partir de demain vous pourrez retirer justement cette cannelle. C'est quelque chose que nous faisons avec Joël depuis des mois. Et j'aime bien rappeler comme ça de temps à autre certains rituels qui sont importants, notamment pour la prospérité et pour la protection et l'abondance. Alors, on va bien sûr débuter. Je vous rappelle que cette émission est en exclusivité à 20h20 sur YoYo et puis vous la retrouvez ensuite. Je peux peut-être modifier l'horaire sur VK. Je vais passer maintenant les émissions non plus à 21h mais à 21h21, donc une heure après la sortie officielle, je dirais, sur YoYo. Bon appétit si vous êtes à table, bon apéro si vous prenez votre apéritif, bonne infusion si vous êtes tranquillement installé sur votre canapé avec une bonne boisson chaude. Et c'est sûr qu'on préférait tous être dehors avec le temps, normalement, hein, mois de juin quand même, c'est là où les journées commencent à être les plus longues, et puis je voudrais pas être pessimiste, mais dans 4 mois, c'est le retour de l'automne, alors que dans de nombreux foyers français, le chauffage est toujours d'actualité. Bon, tout va bien cette année, tout va bien, merveilleusement bien. Allez, on commence avec quoi d'ailleurs? J'ai pris quelques notes juste pour moi au niveau du rappel. Donc je vous rappelle que Mère Teresa a fondé l'ordre missionnaire donc de la charité, les missionnaires de la charité. Elle est née en Albanie le 26 août 1910. Alors je me suis prêté à
un exercice, on va dire, de numérologie pour celles et ceux qui sont calés en numérologie. Donc le 26 août 1910 nous donne le chiffre 9, et le chiffre 9 est à mettre en corrélation avec l'idéal, la sagesse, l'ouverture et l'altruisme. De son vrai nom, puisque Mère Teresa est le nom qu'elle a pris une fois consacrée, eh bien Mère Teresa s'appelle Agnès. Alors, c'est un nom, j'ai l'air polonais, n'importe quoi, un nom albanais, donc j'espère, et vous m'excuserez si jamais il y a des Albanais qui suivent cette émission, ou des personnes d'origine albanaise. Alors, Gon, Gonxe, Gonxe, Bojax, You, ou You. Donc en tout cas, Agnès, qui s'écrit A-N-J-E-Z-E. Alors moi, ce que je vous propose de faire, eh ben, ça va être déjà de nous intéresser. Il faut bien commencer par quelque chose. On va regarder un petit peu l'enfance qu'elle a eue. On va essayer de mettre les choses dans leur contexte. Et pour cela, je vais utiliser, je pense, tac, le Rêverie enchantée de Mademoiselle. Donc, j'ai pas besoin de faire de coupe, tout du moins de vous la montrer. Même si je fais toujours une coupe, c'est ma manière de procéder. J'ai une carte qui vient de tomber. Ah bien, vous voyez, ici déjà, Mademoiselle nous dit qu'il va falloir que nous observions en détail. Donc, à mon avis, on se prépare à avoir une investigation assez riche. Oh, puis là, j'ai les finances. C'est la concrétisation des projets, le poisson. Le poisson, c'est aussi lié dans le Mademoiselle aux finances. Donc déjà, d'emblée, ce qui ressort, observation, analyse, détails importants concernant les finances et la concrétisation de ces projets. Donc ça, bien plus tard. Hein. On peut nous dire également, compte tenu du contexte, qu'enfant, elle était peut-être très intéressée par tout ce qui était de l'ordre de la vie animale. Elle pouvait aimer les animaux. Elle se consacrait peut-être à... On voit en tout cas que les animaux jouaient un rôle important pour elle en tant qu'enfant. Mais on est plus dans la concrétisation des projets. Ici, ça peut être les études également. Mais je vais rester sur ce que je vous disais, à savoir donc observation, détail important ou un détail important en lien avec les finances. Je ne voudrais pas aborder ce sujet tout de suite dans le sens où nous consacrerons un épisode entier sur la gestion des finances, parce qu'on sait qu'il y a un certain nombre de polémiques par rapport au compte, hein, qui était plus que bien garni des missionnaires de la charité, dont elle était la mère et la fondatrice, et puis l'utilisation aussi des dons, de tout ce qui était de l'ordre financier. Hein. On abordera la question, bien sûr, et on abordera ce point dans une émission spéciale. On va commencer déjà par ce point-là. Pour cela, je vais utiliser le protocole du prénom et du nom de famille. On va essayer de faire quelque chose de vraiment complet. Et pour cela, je vais descendre les cartes vers moi. Donc, ici, on est bon. Alors, qu'est-ce que... Et puis, bien sûr, restez bien jusqu'à la fin de l'émission si vous souhaitez découvrir le message que les guides ont à nous transmettre en ce samedi soir. Alors, on y va avec le prénom Agnès, A-N-J. Je vais pousser ça qui va me déranger. On va mettre ça là-bas tranquillement. Alors, A-N-J.
E, Z et E. Et je vais pousser la nacre, je vais la mettre juste là. Alors, tac, est-ce que vous voyez bien les cartes? Je l'espère en tout cas. Retour caméra, ouais, on est bien. Maintenant, le nom de famille. G. O. Consonne. N. Consonne. X. Consonne. H. Et voyelle. Toi, tu voulais venir aussi, donc tu vas venir avec moi. E. Ok. Maintenant, en plus, elle a un nom composé. Elle avait un nom composé. Donc ça, je vais essayer de déplacer tac, le fil du micro par là, qui ne nous embête pas. Est-ce que j'ai suffisamment... Ouais, c'est bon. On est bien. Donc après, on a B. O. J. A. X. H. I. Et U. Ok. Est-ce que je pourrais pas remonter les cartes? Je vais pousser la nacre, je vais la mettre là-bas. Je vais remonter un tout petit peu les cartes. Et on y va. On va regarder ce que les cartes ont à nous dire sur Mère Teresa. Pour commencer ici, j'en ai deux. Allez, let's go, c'est parti, on y va. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Mère Teresa, s'il te plaît, sur Agnès, plutôt sur Agnès, sur la femme qu'elle était, non pas sur le personnage public, mais sur la femme, c'est ça qui nous intéresse en fait. Personnage public, on connaît, mais donc ça n'aurait absolument aucun intérêt. Moi, c'est la femme que je veux cerner surtout. Et pour cela, on va se plonger dans, on va dire, les 10 premières années de son enfance. Hein. Et on commence par la carte de l'encre, l'ancrage. Ok, d'accord, donc l'encre, ici on a la stabilité. Elle pouvait être, et elle est peut-être issue d'une famille stable, possédant de véritables fondations, possédant également des bases solides, mais ce que l'on va voir surtout avec cette carte, c'est cette mouette qui est aussi une envie, qui va représenter une envie de prendre son envol. Donc très tôt, on peut nous dire qu'elle était déjà dans une forme d'émancipation avec un destin et des rêves qui la montrent aller au-delà des frontières justement de son propre pays. On a cette notion de je prends mon envol et c'est quelqu'un en même temps qui pouvait être un certain désir de liberté, voler de ses propres ailes. On est vraiment dans une forme d'autonomie très jeune. Alors il est possible également que, compte tenu du contexte parental qui était le sien, c'est possible qu'elle ait été livrée très tôt à elle-même et peut-être éduquée avec certains principes d'émancipation, d'autonomie et on va regarder ensuite, nous avons la carte de la croix, vous voyez, donc la croix qui ressort, donc il y avait aussi au niveau du foyer, au niveau des idées, je pense qu'elle a été très tôt appelée, je dirais, à consacrer finalement sa vie aux autres. Et la croix, c'est qu'elle
elle a été aussi très tôt marquée par cette notion de compassion envers des personnes qui pouvaient se trouver dans un état soit de pauvreté. On voit quand même que le domaine spirituel était très ancré chez elle, enfant, et il y avait elle se voyait déjà, hein, pour moi, c'est clair, déjà enfant, on va dire au niveau des 10 premières années, elle avait déjà ce désir de pouvoir, sans vouloir faire de jeu de mots, mettre les voiles et partir presque prêcher la bonne parole au-delà des frontières de l'Albanie. La croix, c'est aussi les traditions, ça peut être les traditions familiales, et ça peut être également une notion je porte en moi, je me prédestine finalement à un destin au service de, voyez, au service de. On va regarder ensuite, nous avons quoi? On a encore la concrétisation des projets, le poisson qui se dirige vers la croix, donc déjà très tôt on peut dire qu'elle était prédestinée, hein, d'une certaine manière. Comment est rentrée la foi dans sa vie? Très certainement aussi par l'intermédiaire de ses parents, de sa famille, et nous avons cette notion de la concrétisation des projets. Elle avait euh, incontestablement, cette femme et cet enfant, des idées extrêmement prégnantes. Je pense que véritablement, elle était dans... En plus, on a 3 poissons, donc on pourrait ici symboliser les 3 poissons par, euh, par la Trinité. Euh, ouais, la Trinité, on voit qu'il y a vraiment cette foi ancrée, hein, la foi ancrée et la concrétisation des projets. Donc, elle, déjà enfant, hein, on nous dit qu'elle se voyait, euh, oui, vraiment apporter et consacrer, je dirais, sa vie ça faisait partie de ses projets. Maintenant, est-ce que ses parents avaient, au niveau de l'éducation aussi, les moyens financiers, on parle de l'argent, donc pour assurer des études à sa fille, hein, à leur fille, on me dit, donc apparemment, elle aurait une sœur. Bon, ça reste à, ouais, à confirmer. Bon, je suis pas sûr je suis pas sûr de cette information, mais pour moi, là, bon, on me dit qu'il y avait 2 filles. Bon, elle aurait une sœur. Ok, et puis elle était extrêmement à l'aise aussi, hein, avec les idées religieuses, elle s'est littéralement imprégnée, hein, de, de la foi catholique, et elle s'est sentie appelée. Je pense que elle a eu non pas un, mais plusieurs appels euh, de la part de celui qui est décrit et appelé dans la religion catholique Jésus, que je préfère appeler soit Yeshua, soit Sananda, donc le Sananda qui est le nom de l'âme, hein, de Yeshua, mais on a bien cette notion-là chez elle. On a quoi ici? On a le puits. Ok, le puits, c'est apporter et remonter à la surface des choses intérieures, des ressources intérieures, des idées. Qu'est-ce que l'on remonte justement à la surface? Qu'est-ce qui est remonté en elle? Pour moi, il y a vraiment ce désir de consacrer sa vie. Alors après, c'est possible qu'il y ait eu, et ça on le verra dans les autres épisodes, euh, des intérêts personnels qui sont rentrés ouais, qui sont rentrés en ligne de compte. Mais là, j'ai vraiment cette notion de je remonte en moi, je laisse exprimer des choses qui étaient vraiment extrêmement ancrées au plus profond de moi. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est aussi ce qui... on a, regardez, le thème de l'eau qui ressort, pardonnez-moi,
Déjà, sur les 4 premières cartes, sur 3 cartes, l'encre, les poissons, l'eau, et là, on a l'eau aussi qui ressort. Donc, déjà, on a cette notion importante de l'eau, la purification, et il y avait vraiment cette... on pourrait me dire notamment que enfant, je dis bien, elle avait une âme pure. Mais elle se voyait déjà loin de l'Albanie. Hein. J'ai quoi ici? Le cycle, le temps, ok. Le temps et l'enfant qui ressort. Donc on parle bien d'elle. L'enfant. Donc on est bien sur le thème. L'enfant qu'elle était. C'est quelqu'un qui avait besoin aussi à la fois de repères importants, comme tous les enfants, mais qui consacrait peut-être aussi dans sa vie, on va dire les 10 premières années de sa vie, que nous abordons ici, du temps à la pratique spirituelle. Pour moi, c'est l'apparition ici aussi, la croix. Hein. Il y a un appel. L'appel qui est justement de pouvoir partir pour apporter cette nourriture quelque part. L'eau, pour désaltérer, elle avait une soif vraiment une soif sur les questions religieuses, au point où très tôt elle s'est sentie, je dirais, appelée. Ok, qu'est-ce que j'ai ensuite ici en deuxième ligne? La bouche. On a un côté, on nous le dit bien, hein, d'ailleurs ici, on a un côté solaire et un côté lunaire. Chez elle, une prédominance et une ambivalence quand même. Hein. Très tôt, il y a eu... Elle avait un côté solaire, pour certaines personnes. D'accord, ok, je comprends ce que tu veux me dire. Pour certaines personnes, dans la représentation et dans l'inconscient peut-être aussi collectif, au niveau de l'approche que l'on peut en avoir, c'est soit elle incarne une image extrêmement solaire pour un grand nombre de personnes, soit extrêmement lunaire, c'est-à-dire l'inverse. Elle-même était en quête d'une autre direction, où le bien et le mal n'avaient pas leur place. Mais en même temps, c'est une personne qui, plus tard, au niveau de la religion catholique, et à travers son parcours, aura deux visages. Le visage médiatique, le visage au niveau de la représentativité publique, et le visage au niveau des choses et de la vie privée, de la vie privée. On a le temple qui n'est pas sans nous rappeler. Là, je pense qu'on me parle vraiment comme une forme de chronologie, hein, puisque là, j'ai la tour, la haute tour, qui me rappelle aussi un petit peu les tours que l'on peut avoir en Inde, notamment. Hein. Donc, les cartes me confirment bien qu'elle lève l'ancre pour se diriger plus tard, jeune à mon avis, très jeune, dans une vie consacrée. Mais une vie consacrée aussi qu'elle aura voulu libre. Libre dans le sens où elle n'est pas rentrée pour... dans un ordre. Elle a créé l'ordre, un nouvel ordre, l'ordre des missionnaires de la charité. La tour, c'est la sécurité,
le besoin aussi de se protéger, et on a une élévation, hein. La tour, elle monte, le clocher nous pointe le doigt, enfin, nous montre la croix. Alors, si le clocher nous montre la croix, on est bien dans cette notion de religion. Pour elle, elle ne se voyait pas faire autre chose. Est-ce qu'elle a eu quel a été, d'accord, quel a été l'accueil réservé par ses parents lorsqu'elle leur a appris, on ouvre la bouche, on apprend, c'est la parole, qu'elle souhaitait rentrer dans les ordres. Bah, je peux pas dire que ça a été très bien accueilli dès le début. Je suis pas sûr que ses parents ont pris la chose comme étant une grâce. Leur enfant se consacre à Dieu. Ben, je suis pas sûr du tout que les parents étaient. D'ailleurs, j'ai cette notion qui vient aussi d'un père absent. Parce que qu'est-ce qui peut représenter la sécurité pour l'enfant? C'est le père. La mère va apporter la douceur, la protection aussi, mais qui assure un rôle de protection pour la jeune enfant qu'elle était, sachant qu'en plus, c'était déjà d'actualité à l'époque, hein, on a le complexe d'Oedipe, ne l'oublions pas, chez l'enfant, chez le jeune enfant. Mais là, on nous dit, donc j'ai la tour qui peut être le père, et j'ai la croix sur le père. Hein. On va voir par rapport à la suite, mais je sens qu'il y a aussi une recherche du père ou de la figure du père à l'extérieur de la maison familiale, car le père, justement, son père, n'y était plus, il y a une absence. Le puits, ça peut être aussi l'oubli, le désintérêt. Hein. Non pas qu'elle s'est désintéressée du père. Au contraire, il y avait une recherche d'une figure paternelle qu'elle a trouvée après. Qu'est-ce que l'on nous dit ici? Le renard, l'opportunité. Ok. Rusé. Mais j'ai quand même... Là, j'ai deux lectures, hein, très claires. Jean qui rit, Jean qui pleure. Côté solaire, côté lunaire. À travers aussi le langage. C'est comme si elle avait tenu plus tard un double langage. Le langage qu'elle avait en tant que mère supérieure, hein, mère, créatrice et responsable des missionnaires de la charité. Ici, on pourrait me parler de l'Inde. Donc là, il y a aussi cette chronologie qui est à suivre. L'Inde, où elle a été envoyée. Et on nous dit qu'elle était extrêmement rusée. Rusée pour la viabilité des projets, la concrétisation, le côté financier qui ressort aussi, et deux facettes. Alors je sais bien que l'on a tous, vous, moi, plusieurs facettes. Mais on a cette notion-là qui est... Bon, je vais aller vraiment au fond de mes pensées. L'opportunité s'est créée pour elle. Et elle était elle-même opportuniste.
Oh, j'ai le serpent maintenant. Bon, le serpent, là, on a des notions. Le danger. Face au danger, on a l'abondance. Derrière, par les pommes. Nous avons à la fois le serpent en tant que symbole. On a un chemin aussi sinueux. Et elle pouvait très vite se montrer redoutable. Hein. Désintérêt et oubli. Dans l'élévation, des différents dispensaires qu'elle aura créés, concrétisation des projets, dispensaires en lien avec la religion catholique, mais elle a un côté très dur aussi, hein, presque impartial. Où certes on nous parle de la bienveillance, de quelqu'un qui aura consacré sa vie aux autres, qui... Mais le serpent est très vite... on a la notion peut-être aussi du péché originel. Et elle défendait ardemment. C'est comme si elle bloquait finalement et elle retenait l'abondance. Il y a vraiment quelque chose qu'elle garde pour elle. En lien aussi, en parallèle, hein, avec le poisson, donc avec... elle défend ses intérêts financiers. Hein. L'opportunité lui a été donnée de pouvoir, sous couvert de la religion, plus tard, après, bien plus tard, défendre les intérêts financiers. Qu'en est-il au niveau des énergies à l'intérieur même des dispensaires? Ça, je pense que ça fera aussi le sujet d'un épisode. Mais autant la première ligne, on est bien sur elle, enfant. La deuxième, déjà, on a des notions, oui, en rapport avec l'enfance, mais au niveau de sa vie. Et c'est presque petite enfance, adulte, et après, elle, âgée. Peut-être les dernières années. Donc là, on a la représentation générale de sa propre vie. On a le serpent quand même. Et le serpent, je ne m'attendais pas à... je m'attendais à rien, mais je ne m'attendais pas à sortir la carte du serpent. Juste à côté de la carte de l'opportunité. Quelle sera la carte suivante? Ok. Voyez, le côté lunaire ressort, hein. Les différentes phases, les différents cycles. Ici, on a le temps. Là, on a la notion du cycle. Et de ce côté lunaire que nous évoquions tout à l'heure. Alors, je veux juste vous rappeler quand même les principales fonctions de la Lune. Parce que ça me paraît intéressant qu'on aborde ça, hein, parce que nous l'avons ici. La Lune, où est-elle là? Elle est là, elle est là. Je vais vous donner à la fois les fonctions positives attachées à la Lune et les fonctions négatives. La Lune, elle va représenter finalement les besoins vitaux pour se sentir bien, l'équilibre de base, le rythme naturel de la vie par rapport aux obligations sociales.
C'est ce qui peut être aussi de l'ordre de la sensibilité aux ambiances, la sphère privée dans laquelle on se laisse aller, y compris à la rêverie, la mer pour un homme, à la différence de Vénus qui va représenter la menthe. Donc là, on nous parle d'elle en tant que de la mer, avec un M majuscule. En négatif, on est dans le manque de sens du concret, dans le manque d'esprit critique et dans la naïveté. Qui était naïf? On voit qu'elle a un double visage. On peut nous dire qu'il y a qu'il y a peut-être encore autour du personnage qu'elle s'est construit beaucoup de naïveté par rapport à l'image, à la représentation que l'on s'en fait. Parce que j'ai le serpent qui est là. Et le serpent opportuniste, serpent, quelque chose aussi de toxique, le venin, pour défendre ce qu'elle aura finalement construit autour de ce personnage, autour d'elle. J'ai l'alliance. Enfant, alliance. L'alliance avec qui? L'alliance avec Dieu, la religion, l'alliance avec peut-être aussi les autorités. Elle aura compris que en faisant preuve et en se fiant à son instinct, en étant opportuniste, elle pouvait se montrer redoutable envers l'alliance et que tout était une question de cycle. Tantôt elle endossait un rôle solaire et elle pouvait aussi endosser un rôle lunaire pour parvenir à ses fins. Et nous avons, toujours avec les pommes, qui couplé au poisson peut représenter l'abondance. Mais là, le puits, il peut être vide. Pourquoi? Parce que tout est gardé précieusement. L'or, l'anneau précieux. On a aussi une forme de qui ressort de, je dis bien dans les apparences, de pauvreté. On le sait parce qu'elle était notamment pendant des années, toute sa carrière, mais confrontée à la misère, elle-même se disait être, parce que l'alliance, c'est les vœux aussi, les vœux de chasteté, de pauvreté. Or, il n'en est rien au niveau de la pauvreté, puisque sous des apparences de pauvreté, on peut nous dire que le puits était vide, mais finalement, il y avait ce qu'il fallait. Et il fallait s'en remettre à la grâce de Dieu, y compris peut-être au niveau des dispensaires. Mais on regardera justement ce qu'il en est. On parle de quoi là? Bon, là, on a le lys. Ok. Fleur de lys. La spiritualité très forte.
En fait, j'ai réellement l'impression qu'au niveau du message, c'est un message, ces messages, ces prises de position extrêmement fortes, elle savait y faire. Elle savait y faire pour fédérer autour d'elle, générer l'entraide, la solidarité, la compassion. Mais n'oublions pas qu'il y avait un double visage aussi chez elle. Donc, elle savait y faire. Et en ça, je pourrais aller jusqu'à dire, et d'ailleurs c'est ce que je vais faire tout de suite, qu'elle avait un côté extrêmement calculateur, manipula- ma- manipulatrice, oui. La spiritualité, on a la femme, la femme qui, de par sa représentation et de par ce que j'en ressens profondément, a eu, alors je vais peut-être choquer un certain nombre de personnes, mais vous savez qu'ici, je vous ai toujours et je vous dirai toujours ce que je ressens, parce que je suis là pour ça. Je ne vais pas vous dire là, ça je ne peux pas vous dire, ou je ne sais pas, je ne suis pas au courant. On parle de la sensualité, d'une vie, du charme, l'usage, l'usage du charme. On a quand même la nudité, hein, le sein, la séduction. Là, on nous dit que les dés sont jetés. Ok. Il y a beaucoup de bavardage, de confusion, d'affolement. Elle avait un besoin de contrôle. Elle contrôlait tout d'ailleurs. Et pouvait se montrer à la fois extrêmement oh, pieuse, engagée, et de l'autre, on a cette notion de sensualité qui ressort. Les oiseaux, le bavardage, c'est par rapport au nichoir, donc à l'habitation, là où elle était, son milieu, son cadre de vie. Elle n'avait pas que des amis, hein. Et puis ça a beaucoup parlé sur la gestion des économies, des finances, des dons. Et, et à juste titre, un pont qui relie un point A à un point B, un passage vers l'homme et l'alliance. Bon, en allant plus loin. En allant plus loin.
dans un cadre de grande ferveur, de spiritualité, on a quand même l'homme qui est là. Ça parle beaucoup aussi par rapport à une union, à des relations charnelles avec un homme. L'homme, on a l'enfant. Je veux juste regarder, bon, un homme, une femme, un enfant. L'alliance. Je pense que j'ai pas besoin de développer. Et on revient sur des choses officielles. Le courrier, la plume, les signatures, des directives peut-être aussi, sur lesquelles nous devons nous attarder, car on va retrouver la carte que nous avions tout à l'heure qui a sauté, qui nous invite à observer de plus près et vraiment en détail la personne officielle, quelle était. Donc voilà déjà ce que l'on peut dire dans un premier temps. J'ai en dos de deck les souris, quelque chose qui s'arrête, ça grignote. Ce qui est de l'ordre de l'abondance et se voit être grignoté par les souris. C'est aussi l'alimentation des besoins de base qui sont grignotés. En tout cas, il y a une faim brutale avec un changement de direction, la boussole. Et là, on a entre les cartes du début et ces 3 dernières cartes en dos de deck, vraiment un virage pris entre ces rêves d'enfant et la direction menée, prise dans la réalisation et l'accomplissement de ces projets. Je vais juste regarder. On est à combien? 48 minutes, bon ça va, j'ai le temps. C'est quoi cette histoire d'homme Je vais remettre les cartes que nous avions. Parce que ça m'intéresse. J'imagine que vous aussi. On va essayer d'avoir plus d'infos sur déjà on avait ça, l'alliance. Alors on avait l'alliance, on avait l'homme. J'aimerais avoir l'enfant. Et ça nous donnait dans l'ordre ça. Ça, c'est ce que l'on nous dit. Elle se voyait l'épouse du père. C'est ce que l'on voit. On sait que elle a été au service des enfants
Elle a travaillé avec les enfants, mais nous avons l'alliance avec l'homme. Quel homme? Dans quel but? Est-ce que l'homme était acteur dans son travail, son engagement auprès des enfants? Est-ce qu'il était acteur dans la préservation de l'enfance? Ou est-ce qu'on a d'un côté les enfants, on avait le garde-manger en plus tout à l'heure, avec les souris qui grignotent, par alliance avec l'homme. Autrement dit, troisième possibilité, une alliance avec un homme aurait donné naissance à un enfant. Moi, j'aimerais bien savoir ce que l'on peut me dire sur ça. Ah bah attends, j'en ai tout. Qu'est-ce que je fais là? Au niveau des enfants, les énergies présentes dans son travail avec les enfants. Ok. L'alliance. Avec qui? Avec quoi? Et l'homme? L'homme. Ok. L'enfant. On a l'ours. On a des choses qui sont gelées. C'est le glaçon. L'ours qui part à la dérive. On revient sur ce côté cycle. Lunaire. Et au niveau de l'homme, le labyrinthe. Labyrinthe. Chemin parsemé d'embûches. Perte de sens. Direction compliquée. Oh, là j'ai la mort. Fin de cycle. Du froid qui peut générer une fin de cycle par l'intermédiaire de l'alliance avec l'homme ou les hommes et le labyrinthe. Perte de sens, immoralité, divagation. Ok, là j'ai la carte de la mort quand même. L'enfant, le château de glace et l'ours qui part à la dérive, la mort. On peut nous dire également que, au niveau de la synthèse, il y avait bien une alliance. Tout était une question de cycle, mais qu'elle a pu perdre, je dis bien elle a pu perdre son innocence et sa pureté. Par rapport à des relations avec un certain milieu de l'homme romantique. En plus, on a la rose qui regarde l'enfant. Avec désir. Qu'est-ce que tu nous dis sur l'homme et le labyrinthe? Oh, il y avait du conflit. Hein. Dans cette des altercations dans le Mademoiselle, cette carte-là, hein,
porte un nom que je ne dirai pas, mais si vous connaissez le Mademoiselle, le Normand, cette carte porte un nom bien précis. Là, j'ai aussi un couloir qui mène où? C'est une femme qui est au milieu du kiosque? Ouais, c'est une femme. Qui a bâti des murs aussi pour se protéger. Mais on nous dit qu'au cœur même de ce grand dédale, on va retrouver des énergies de colère, des énergies du conflit. Et cette carte, au niveau du Mademoiselle, de son appellation, je vais quand même vous la donner, parce que je ne suis pas comme ça. Et on arrêtera là pour ce soir, avant d'aborder le message des guides. Dans le Mademoiselle Lenormand, cette carte s'appelle la Verge. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Et du coup, j'aurais utilisé que celui-ci, moi. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, ce n'est pas grave. Bon, voilà ce que nous pouvions dire pour ce premier épisode. Bien sûr, encore une fois, je ne détiens pas la science infuse, la vérité. Ce n'est qu'une lecture de cartes basée aussi sur mes propres perceptions extrasensorielles. Alors, on en est où? Au niveau de nos messages, hier on abordait quoi? Je ne sais plus. On avait vu cette semaine, avant-hier, le message de Malvina. J'écris tellement de choses dans ce carnet qu'à force, je m'y perds. J'aurais dû prendre un carnet uniquement pour les messages. Ça aurait été bien plus pratique, alors que je m'organise différemment. Alors, où tu es? Ça, c'était quoi? On va y arriver, hein? Alors, ça c'était la semaine dernière. Je vous rappelle également que demain, vous retrouverez l'ensemble des messages de cette semaine compilés en une seule émission, plus le message de demain, de dimanche. Et puis, je vous réserve aussi une surprise demain. Donc, restez à l'affût, regardez bien et vérifiez bien que la petite cloche soit bien activée, car il est possible que, il est possible que je vous réserve une surprise demain. Ah, Malvina, elle était là. Ok, super. Donc, ça, c'était le message d'hier. Oui, super. Et voici donc le message pour aujourd'hui. Chères âmes bien-aimées, nous vous saluons avec amour et lumière. Aujourd'hui, nous vous adressons un message sur la puissance et la beauté de votre cœur, cet instrument sacré de votre être intérieur. Lorsque votre cœur se met à chanter, sachez qu'il est semblable à un violon vibrant avec des mélodies célestes et des harmonies divines. Imaginez un violon délicatement façonné, chaque corde tendue avec précision, chaque note capable de toucher les profondeurs de l'âme. De la même manière, votre cœur, avec toutes ses émotions, ses désirs et ses rêves, résonne avec une symphonie unique. Chaque battement, chaque sentiment est une note dans la mélodie de votre existence. Quand votre cœur chante,
Il exprime la vérité de votre être, la pureté de votre essence. C'est une musique qui transcende les mots, qui parle directement à l'âme et qui unit les êtres dans une compréhension et une compassion profonde. Comme le violoniste tire son archet avec habileté et passion, permettez à votre vie d'être guidée par l'amour et l'authenticité, afin que la chanson de votre cœur puisse s'épanouir pleinement. Votre cœur, comme un violon, a besoin de soins et d'attention. Accordez-lui le temps de se reposer, de guérir et de retrouver son harmonie. Écoutez ses murmures, car ils sont les guides vers votre vérité intérieure. Lorsque vous suivez la mélodie de votre cœur, vous marchez sur le chemin de la sincérité et de l'amour véritable. Et rappelez-vous, chères âmes, que la chanson de votre cœur a le pouvoir de toucher et de transformer le monde autour de vous. Chaque acte de gentillesse, chaque parole de réconfort, chaque geste d'amour est une note qui résonne dans la symphonie universelle. Ensemble, vos cœurs créent une orchestration magnifique, une célébration de la vie et de l'unité. Permettez à votre cœur de chanter librement, de vibrer avec la joie, la paix et la sagesse. Soyez le violoniste de votre propre symphonie, jouant avec passion et dévotion, sachant que chaque note contribue à l'harmonie du cosmos, avec amour et mélodie éternelle. Gratitude, gratitude, gratitude à vous. On se retrouve demain, alors non pas à 20h20, mais je ne sais plus à quelle heure, dans le courant de la matinée, je ne sais plus, voire début d'après-midi, après ça va être en fonction de mon organisation aussi, mais en tous les cas, on se retrouve demain. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de soirée. N'oubliez pas non plus que vous pouvez me poser toutes les questions que vous souhaitez sur Mère Teresa dans la partie communauté. Et prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez. Et on se retrouve demain. Encore un immense, immense merci pour votre fidélité, pour votre confiance qui me touche au plus profond de moi-même. Et pour le moment, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Ciao, ciao.